Donc, quelle était la raison, on reprend, pour laquelle un malade qui est en danger de mort, on lui donnait plutôt de la viande à laquelle on faisait la shrita et pas de la viande qui est pas cachère. Maram Rotenbourg, il disait bah, c'était outra. Comme c'est outra, aujourd'hui Shabbat, c'est comme le jeudi. Or, jeudi, on a le droit de faire la shrita, donc on fait la shrita. Les autres, ils donnaient diverses raisons, soit de peur que ça dégoûte le malade, soit parce que même si c'est trouilla, à chaque fois qu'il mangeait, il mangeait plusieurs kazetim, plusieurs quantités. Donc au final, il valait mieux qu'il fasse une shrita, qui est en soi une mélacha plus grave, que faire manger 20 kazetim de viande qui est pas gâchée. Donc voilà, ça on avait vu à l'époque. Dans les tézim, maintenant un malade qui est dans un hôpital où on ne donne pas de la viande cachère, comme par exemple un hôpital de Goy, bon, il te dit, est-ce qu'on a le droit d'envoyer quelqu'un pendant Shabbat, donc de prendre la voiture pour amener à manger? Il te dit, tu dis la Yara. Enfin, lis la note. Bon, à voir. Est-ce qu'on a le droit de faire une melacha pour un malade, par un goy ou par un enfant? Donc là, il parle sur les ashkénazim. Il te dit, à chaque fois que ça va déranger le malade, on ne demande pas à un goy ou un enfant de le faire. Et là, Yasna Israël bli sheyave. אמנם במקרא שברור הדבר שאין שום סיכון בהמתנה לנוחי, ממתינים לו שיעשה את המלאכה. Par contre, quand ça va pas déranger, on demandera un goy ou un enfant. Par contre, pour les Sfaradim, encore une fois, a priori, les khatrila, on demande un homme de le faire. במקרא שאין נוחי במקום, אם יש אפשרות לעשות את המלאכה על ידי קטן, ולא ייגרם בזה שום סיכון לחולה, עושים את המלאכה על ידי קטן. אוקיי. Asiat melacha beshinoi, donc est-ce qu'on doit faire beshinoi? On avait dit que oui. Od ketvoa poskim de mikra sheefshar laasot et melacha beshinoi, ven bedavar sheyave ameskan et achole yesh laasot al yedei shinoi, shebofen ze enzo melacha deoraita et la melacha deoraita. Quand on peut faire beshinoi, on fait beshinoi selon le Rama, pas selon les Sfaradim. Tant que ça dérange pas et que ça ne fait pas perdre du temps. Pourquoi? Parce que le gain qu'on a, comme Shabbat c'est trouilla, le gain qu'on a, c'est qu'au moins ce sera des melachot des rabanan, ce qu'on fait beshinoi, c'est toujours des rabanan. Okay. Ok, bon, ça c'est un truc par rapport au. Après, le truc d'après, c'était le médecin qui, par exemple, il va avoir une garde pendant Shabbat. Est-ce qu'il doit, on te disait, est-ce qu'il doit par exemple rester depuis le vendredi soir à l'hôpital pour éviter de faire des melachot? Par exemple, il a une garde le samedi matin, obligatoire en Israël, disons, pour des juifs, tout ça, un cas où tu as le droit. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il devrait dormir à l'hôpital le vendredi? Parce que la question elle se pose. Parce que s'il rentre chez lui le vendredi soir, il va devoir revenir le samedi matin, donc ça fait des melachot, alors que s'il reste là-bas, il ne fait pas de melachot. Et il te dit non, il n'y a pas besoin, c'est pourquoi il te parle de la mitzvah de Oneg Shabbat. Comme la mitzvah de Oneg Shabbat, il ne faut pas annuler la mitzvah de jouir en fait du Shabbat. C'est un peu étonnant. Donc quoi, Oneg Shabbat en fait, il faudrait creuser, voir pourquoi, mais Oneg Shabbat c'est quelque chose des Rabanan, quoi. Enfin, des sages quoi, qu'il faut embellir le Shabbat, mais si ça peut éviter une melacha, a priori on aurait peut-être pu dire l'inverse. Dernier cas, lacha ayin bet, ayoledet, donc dîner ayoledet, une femme qui accouche, et c'est intéressant, c'est important ça. Ayoledet arei ki chola sheyesh bo sakana umecheim alea et Shabbat. Une femme enceinte, elle a un din de malade en danger de mort. Une femme enceinte. Omnam kivan Shabbat trouilla et tel pikuach nefesh. Cependant, comme Shabbat c'est trouilla, pour les ashkenazim, vélo outra, tu veux vélo outra et que c'est pas outra. La reine minara il est maed bechilolo Shabbat kechol aefshar velasot et achanat atzorkot kodem Shabbat. Et c'est pour ça que il faut au maximum limiter les infractions, même pour la femme enceinte. Voilà, messieurs, c'était le résumé de ce cours et de cette série de cours qui était riche en enseignement. Je vous remercie.